ravie d'être avec vous aujourd'hui et de vous emmener faire un tour du monde intelligent et durable avec Huawei. La première fois qu'on m'a parlé de Smart City, c'était il y a 20 ans. Et en fait, une Smart City, à l'époque, c'était une ville connectée. On n'en savait pas beaucoup plus. Et depuis, il y a eu l'avènement des technologies. La 3G, la 4G, la 5G, on est à l'aube. C'est vraiment à l'aube des enchères en France. Et ça a été un vrai moteur de transformation des villes intelligentes. Mais ce n'est pas tout. Regardons un peu l'impact des Smart Cities sur le développement durable. Le deuxième moteur, il est là, l'urbanisation. Effectivement, en 50 ans, nous avons vu que la population en ville a augmenté de 30%. 30%, c'est énorme. Ce qui fait que pourtant, nos villes sont restées à peu près les mêmes. Oui, avec des infrastructures plus grandes. Mais cependant, nous avons vu beaucoup de problèmes apparaître. La pollution, la gestion du trafic, la gestion de l'énergie. Mais aussi être capable d'offrir un toit, une éducation et une santé à chacun. Et ça, en passant à 9 milliards de personnes sur Terre en 2050, on sent bien qu'il faut qu'on change de modèle. Et c'est là que les Smart Cities sont importantes et qu'une nouvelle architecture qui soit auto-évolutive prend tout son sens. Regardons un peu les objectifs de développement durable. Beaucoup de pays, que ce soit le Royaume-Uni avec sa stratégie d'économie digitale, mais aussi l'Afrique avec la Smart Africa Alliance, et enfin l'Asie avec de nombreux projets de Smart City, notamment Gaoking et Weifang que nous allons détailler ensuite. Tous ces pays ont participé et réussi à mettre en œuvre leur stratégie de construction de villes intelligentes dans le cadre d'un développement durable, mais aussi dans le cadre d'une économie digitale. Cependant, nous voyons bien qu'il y a de nombreuses disparités. Ces disparités se situent tant au niveau de l'urbanisation, mais aussi au niveau de l'infrastructure informatique et enfin au niveau du planning. Or, un manque d'expérience dans la réalisation et les opérations d'une Smart City peuvent avoir des conséquences terribles pour l'avenir, notamment une non-pérennisation des opérations. Comment fait-on? Aussi une absence de résultats. Or, qu'est-ce que c'est qu'une Smart City? Une Smart City, c'est tout simplement un processus de réingénierie systématique des opérations de la société. Et une fois qu'elle est lancée, on ne peut pas l'arrêter. Partons à présent avec Huawei au sein des différents projets réalisés et je vous emmène faire ce tour du monde. Huawei, on est un petit acteur dans la Smart City. Petit, c'est juste pour la blague. C'est vraiment pour dire qu'aujourd'hui, nous avons réalisé plus de 170 projets à travers 50 pays. Pour vous dire qu'on a quand même une sacrée expérience dans ces projets de territoire intelligent. Mais avant tout, avant de vous emmener sur différents projets, je voudrais juste vous expliquer quel a été le concept et la vision de Huawei. Quand Huawei a créé son intelligence et de Smart City, on a vraiment vu ça comme un système nerveux central qu'on va appeler le cerveau. Finalement, ce système nerveux central, il est basé sur quoi? Sur l'ensemble des plateformes IoT, Big Data, IA, qui vont être stockées dans un cloud, là où vont se trouver vos données. Et derrière, on va les exploiter. Ces données vont être exploitées et transformées en informations pour différents services et visualisées sur la forme d'une Intelligent Operational Center. Mais ce cerveau ne pourrait pas fonctionner sans son système périphérique. Et ce système périphérique, ce sont les réseaux IoT, les réseaux filaires, les réseaux cellulaires et tout l'ensemble des réseaux de la ville. Partons à présent à Gaoking. Gaoking, c'est une ville de la province de Shandong qui a une population de 370 000 habitants. Gaoking, lorsque nous avons créé ce projet, il y avait deux objectifs. L'objectif principal, c'était d'être capable de fournir des standards sur une architecture de Smart City. Pourquoi? Pour qu'on ait une architecture qui soit réplicable. L'objectif, c'était de faire de Gaoking la référence en termes de ville intelligente. Le deuxième objectif était de pouvoir avoir une interconvergence entre tous les domaines. C'est-à-dire que le projet de la ville intègre tant les projets d'urbanisation que les projets de commerce, que aussi les projets de production et de manufacturing ou aux services aux employés. Et ce sont seulement sur ces deux paramètres et deux paradigmes qu'a été construit le projet de la ville intelligente de Gaoking. Si nous regardons un peu en détail l'architecture, de bas en haut, vous allez voir un réseau qui finalement va être un réseau ILTE qu'on a ici choisi. Il y a un réseau ILTE, il y a aussi un réseau IoT et un réseau filaire. Ces réseaux vont transporter l'ensemble des données collectées vers une plateforme qui va être le cœur du sujet. Cette plateforme qui va nous permettre de piloter les différents devices, mais aussi de modéliser les données, de les exploiter, d'inventer de nouveaux cas d'usage grâce à l'IA, vont ensuite servir trois stakeholders, trois parties prenantes.
La première, les autorités locales, pour leur apporter une meilleure gouvernance, avec une digitalisation des services administratifs d'une part, mais aussi la visualisation sur un meilleur environnement. Le deuxième, d'apporter une meilleure qualité de vie à l'ensemble des citoyens, qu'on parle de digitalisation de l'éducation ou encore digitalisation des services de santé. Enfin, le troisième, c'est apporter une vraie compétitivité aux entreprises en leur permettant de construire leur écosystème et d'accélérer leur processus de déploiement. Nous voyons donc qu'avec Gaoxing, nous avons créé une terre fertile qui nous permet aujourd'hui de dire que cette architecture est totalement évolutive, voire même auto-évolutive. Mais ce n'est pas tout. Partons à présent à Weifang. Weifang est un projet de Smart City qui a commencé par le projet de révision de la lumière. Nous avons choisi de revoir en fait l'ensemble des lampadaires et d'installer 40 000 lampadaires nouveaux sur la ville de Weifang, tous basés sur le NB-IoT. Là, les bénéfices ont été totaux, mais vraiment total pour l'ensemble des parties prenantes. D'une part, la qualité de la lumière a été augmentée de 25%. D'autre part, l'efficience opérationnelle améliorée de 45%. Et enfin, nous avons vu évidemment une réduction de la consommation énergétique de plus de 6 millions de kWh. Ceci a donc permis à Weifang de diminuer fortement son empreinte carbone. Revenons maintenant sur nos terres européennes. Huawei est fortement présent sur différents projets de Smart City en Europe et de Smart Territoire. Et aujourd'hui, j'ai juste voulu vous présenter 2 projets. Le premier projet, Amsterdam, et nous n'en sommes pas peu fiers. Nous travaillons sur ce projet avec Géodan, qui est un acteur qui va aussi participer aujourd'hui et intervenir sur le Hub Institute. Avec Géodan, nous avons créé un projet d'Amsterdam sur une ville intelligente, basé sur un data lake et une plateforme en open data. Toutes les données sont collectées dans cette plateforme. Les 3 piliers du projet d'Amsterdam sont les suivants. D'une part, la mobilité, afin de réduire la congestion et d'améliorer en fait les places de parking disponibles. Le deuxième a été l'environnement. Comment pouvoir maîtriser la production et la consommation énergétique et les adapter l'un à l'autre. Et la troisième, la qualité de vie. La qualité de vie pour l'ensemble des citoyens. Qu'on parle des espaces verts, qu'on parle ensuite des différentes places dans les écoles ou de la santé. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est tout simplement le tableau de bord sur la mobilité. Mais maintenant, passons maintenant à un autre projet européen, Duisburg, en Allemagne. Duisburg, c'est une ville, je ne sais pas si vous la connaissez, pour les fans d'allemand, peut-être ils la connaissent, c'est une ville qui a vraiment battu son plein durant l'ère industrielle. En effet, Duisburg a réussi un grand succès grâce à l'extraction et la transformation du charbon. Nécessairement, ces dernières années, Duisburg a dû se réinventer. Et pour se réinventer, Duisburg est parti sur une plateforme cloud, pour réaliser un projet de ville intelligente. Grâce à ce projet de ville intelligente, Duisburg a réussi à adapter l'ensemble des services et à favoriser la compétitivité de l'ensemble de ses entreprises. Améliorer les revenus de ces entreprises privées pour pouvoir en faire bénéficier les services publics. Mais aussi, nous avons vu, grâce à la fibre et au Wi-Fi, la capacité de connecter et d'apporter un véritable haut débit dans l'ensemble des maisons et des différents quartiers d'affaires, et aussi des services aux citoyens. Finalement, un écosystème a été créé autour de Duisburg. L'ensemble des parties prenantes ont réalisé ce projet, et aujourd'hui, un jumeau numérique est en préparation. En conclusion, il est totalement possible d'accélérer le succès des smart territoires et dans le cadre d'un développement durable en Europe, puisque nous avons été un peu plus longs à démarrer que nos autres confrères du monde entier. Et pour cela, ça doit être tout simplement centré sur, d'une part, évidemment, l'environnement, les cas d'usage, mais aussi se bâtir sur la force d'un écosystème et un écosystème local. Nous avons identifié les cas d'usage, mais les cas d'usage présents et les besoins latents de nos acteurs. Enfin, grâce à une forte équipe, une équipe sereine d'exécution du projet, cela nous permet d'asseoir notre position dans les Smart Cities et d'apporter une valeur partagée à l'ensemble des acteurs. Je vous remercie.